Arrête tout ce que tu fais et écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te révéler dans cette vidéo va littéralement changer ta vie spirituelle pour toujours. Il existe un verset dans la Bible, un seul verset, tellement puissant, tellement dangereux pour le royaume des ténèbres, que le diable fait tout pour que tu ne le comprennes jamais vraiment. Et je ne parle pas de le lire, je parle de le comprendre, de le saisir, de l'activer dans ta vie. Parce que le jour où tu vas vraiment comprendre ce verset, le jour où tu vas l'appliquer avec foi et autorité, c'est fini. Le diable perd tout pouvoir sur ta vie. Tes chaînes se brisent, tes forteresses tombent, tes peurs s'évaporent. Et l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il travaille jour et nuit pour que ce verset reste juste des mots sur une page. Juste une belle citation que tu partages sur les réseaux sociaux sans jamais en saisir la puissance réelle. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce verset. Je vais le décortiquer. Je vais t'expliquer pourquoi l'ennemi le craint autant. Et surtout, je vais te montrer comment l'utiliser comme une arme spirituelle dévastatrice contre toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. Je te préviens, cette vidéo va déranger. Elle va secouer certaines de tes croyances religieuses. Elle va te confronter à une vérité que beaucoup d'églises n'enseignent plus. Mais si tu es fatigué de vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi, si tu en as assez d'être oppressé, attaqué, limité par l'ennemi, alors cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur Voyageurs Divines, et sur cette chaîne, on ne fait pas de compromis avec la vérité biblique. On va au fond des choses, on dévoile les stratégies de l'ennemi, et on équipe les croyants pour vivre dans la victoire totale. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche, et surtout, prépare ton cœur, parce que dans quelques minutes, tu ne seras plus jamais le même. Écris dans les commentaires, je suis prêt pour la vérité. Pourquoi je te demande ça? Parce que quand tu déclares publiquement ton engagement, tu fermes la porte à la distraction. Tu dis à l'ennemi, « Non, je vais jusqu'au bout ». C'est un acte de foi. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est toi qui proclames que tu es prêt à recevoir ce que Dieu va te révéler. Et avant d'entrer dans cette révélation, laisse-moi te dire une chose très importante. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais très peu savent comment prier réellement avec la parole. C'est pour ça que j'ai créé l'école de la prière biblique. Un guide pour t'apprendre à prier selon les Écritures, avec autorité, discernement et alignement spirituel. Pas des prières répétées sans impact, mais une prière qui produit des résultats. Si tu veux aller plus loin après cette vidéo, le lien du guide se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, c'est parti pour notre révélation. Alors, quel est ce verset que le diable ne veut absolument pas que tu comprennes? Le voici, c'est dans 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Attends, tu te dis peut-être, c'est tout, je connais déjà ce verset. Et c'est exactement là que le diable a gagné sa première bataille dans ta vie. Il t'a fait croire que tu connaissais ce verset. Il l'a rendu tellement familier, tellement banal, que tu es passé à côté de sa puissance explosive. Écoute-moi bien, ce verset n'est pas juste une belle déclaration encourageante, c'est une bombe nucléaire spirituelle. C'est une déclaration de guerre contre toutes les puissances des ténèbres. Regarde ce que j'en dis vraiment. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul, tu appartiens à Dieu. Tu es son enfant, son héritier, sa propriété. Et vous les avez vaincus. Vaincus au passé, pas au futur, pas « vous vaincrez peut-être un jour ». Non, vous les avez vaincus. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. La victoire est déjà à toi. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et voilà la clé de tout. La raison de ta victoire, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta spiritualité, ce n'est pas ton ancienneté dans la foi. C'est celui qui vit en toi, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Et cette puissance est plus grande que Satan, plus grande que les démons, plus grande que toute force des ténèbres. Maintenant, tu comprends pourquoi le diable ne veut pas que tu saisisses vraiment ce verset.
Parce que le jour où tu vas vraiment réaliser que tu as déjà vaincu, que tu portes en toi une puissance supérieure à tout ce que l'ennemi peut déployer contre toi, tu vas arrêter de vivre comme une victime. Tu vas arrêter de supplier Dieu de te délivrer alors que tu as déjà l'autorité pour te délivrer toi-même. Tu vas arrêter de craindre le diable et tu vas commencer à le faire trembler. Alors maintenant, tu vas comprendre pourquoi ce verset est si dangereux pour le royaume des ténèbres. Raison numéro 1, ce verset détruit la peur. La peur est l'arme principale du diable. Il ne peut rien faire dans ta vie sans ta peur. Il a besoin que tu aies peur de lui pour avoir du pouvoir sur toi. Mais quand tu comprends que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, la peur s'évapore. Tu ne peux plus avoir peur de quelqu'un qui est plus petit, plus faible, moins puissant que ce que tu portes en toi. C'est comme avoir un lion qui vit en toi et avoir peur d'un chat sauvage. Ça n'a aucun sens. Raison numéro 2. Ce verset te donne l'autorité. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils vivent comme des mendiants spirituels. Ils supplient Dieu, ils implorent, ils attendent que quelqu'un d'autre les délivre. Mais ce verset te dit, tu as déjà vaincu, l'autorité est déjà à toi, la victoire est déjà acquise. Tu n'as pas à la demander, tu dois la prendre, tu dois marcher dedans. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien, absolument rien ne peut te nuire quand tu marches dans cette autorité. Raison numéro 3. Ce verset expose les mensonges de l'ennemi. Le diable est un menteur. C'est son langage maternel. Jean 8, 44 dit qu'il est le père du mensonge. Et son mensonge préféré, c'est de te faire croire que tu es faible, que tu es impuissant, que tu es vaincu, que tu es à sa merci. Mais 1 Jean 4,4 expose ce mensonge au grand jour. Tu n'es pas faible, tu portes en toi la puissance du Dieu très haut. Quand tu crois ce mensonge, tu vis comme un esclave. Mais quand tu crois cette vérité, tu vis comme un conquérant. Raison numéro 4, ce verset change ta posture spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont en position défensive. Ils essaient juste de survivre, de résister, de tenir bon. Mais ce verset te met en position offensive. Tu n'es pas appelé à juste résister au diable. Tu es appelé à le vaincre, à le dominer, à écraser ses œuvres sous tes pieds. Romains 16, 20 dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, sous tes pieds. » Pas sous les pieds de ton pasteur, pas sous les pieds d'un évangéliste célèbre, sous tes pieds. Alors tu vois maintenant pourquoi le diable travaille si dur pour que tu ne comprennes jamais vraiment ce verset. Maintenant, laisse-moi te montrer comment le diable s'arrange pour que tu ne comprennes jamais vraiment ce verset. Tactique numéro 1, la familiarité. Le diable fait en sorte que ce verset devienne tellement familier qu'il perd son impact. Tu l'as tellement entendu, tellement lu, tellement cité, que tu ne le médites plus vraiment. C'est comme un billet de banque que tu manipules tous les jours. Tu ne regardes plus vraiment ce qui est écrit dessus. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut, que tu passes à côté de la puissance de ce verset à cause de sa familiarité. Tactique numéro 2, la théologie morte. Le diable adore quand tu connais la Bible intellectuellement, sans l'expérimenter spirituellement. Combien de chrétiens peuvent réciter 1 Jean 4,4 par cœur, mais vivent encore dans la peur, l'oppression, la défaite? Ils connaissent le verset, mais ils ne vivent pas le verset. Jacques 2, 19 dit « Les démons croient aussi, et ils tremblent ». Même les démons connaissent la Bible. La connaissance seule ne suffit pas. Il faut l'application, il faut la foi, il faut l'action. Tactique numéro 3, le doute subtil. Le diable ne va pas te dire directement « ce verset est faux ». Il est trop intelligent pour ça. Au lieu de ça, il va murmurer à ton oreille « Oui, mais ce verset, c'était pour les apôtres, pas pour toi. » Ou bien « Ce verset, c'est symbolique, ce n'est pas à prendre littéralement. » Ou encore « Tu n'es pas assez saint pour que ce verset s'applique à ta vie. » Tu vois la stratégie. Il ne conteste pas le verset, il conteste juste son application à ta vie. Tactique numéro 4, la distraction. Le diable va faire en sorte que tu te concentres sur tout sauf sur ce verset. Il va te faire courir après des conférences, des formations, des livres, des méthodes de délivrance compliquées. Tout ça pour que tu ne réalises jamais
que la solution à tous tes problèmes spirituels est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la puissance ailleurs. Elle est déjà en toi. Celui qui est en toi est plus grande. Tactique numéro 5, l'humilité mal placée. Certains chrétiens vont même te dire « Attention, tu vas devenir orgueilleux si tu crois vraiment que tu as cette puissance. » Mais ce n'est pas de l'orgueil de croire ce que Dieu dit dans sa parole, c'est de la foi. L'orgueil, c'est de croire que tu es grand. La foi, c'est de croire que celui qui est en toi est grand. Tu vois la différence? L'un glorifie toi, l'autre glorifie Dieu. Alors arrête de laisser une fausse humilité te voler ta victoire. D'accord, maintenant tu comprends le verset. Tu comprends pourquoi le diable le craint. Tu connais ses tactiques. Mais la vraie question, c'est comment activer ce verset dans ta vie? Parce qu'il ne suffit pas de le connaître. Il faut le vivre, il faut marcher dedans, il faut l'utiliser comme une arme. Voici comment faire. Étape 1. Déclare-le à haute voix quotidiennement. Il y a une puissance dans la parole déclarée. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Chaque matin, avant même de commencer ta journée, déclare ce verset à haute voix. « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai vaincu, je suis victorieux. Je porte en moi la puissance du Dieu très haut. » Quand tu le déclares, tu ne le dis pas pour convaincre Dieu. Tu le dis pour convaincre ton âme, pour reprogrammer ta mentalité, pour aligner ta pensée avec la vérité de Dieu. Étape 2. Médite-le profondément. La méditation biblique, ce n'est pas la méditation orientale où tu vides ton esprit, c'est le contraire. Tu remplis ton esprit avec la parole de Dieu. Tu prends ce verset, tu le lis lentement, tu t'arrêtes sur chaque mot, tu demandes au Saint-Esprit de te révéler les profondeurs de cette vérité. Psaume 1, 2, 3 dit que l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Étape 3. Utilise-le comme bouclier lors des attaques. Quand l'ennemi t'attaque avec la peur, avec le découragement, avec la condamnation, ne reste pas passif. Prends ce verset et utilise-le comme une épée spirituelle. Satan, celui qui est en moi est plus grand que toi. Je rejette ta peur, je rejette ton mensonge, je marche dans la victoire que Jésus m'a donnée. Éphésiens 6, 17 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Utilise-la. Étape 4. Aligne ton comportement avec cette vérité. Si tu crois vraiment que tu as vaincu, tu vas arrêter de vivre comme un vaincu. Tu vas arrêter de te plaindre constamment. Tu vas arrêter de te victimiser. Tu vas arrêter d'avoir peur de ton ombre. Tu vas commencer à marcher avec autorité, à prier avec assurance, à parler avec foi. Tes actions doivent refléter ta croyance. Étape 5. Enseigne-le aux autres. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand tu enseignes ce que tu as appris. Ça solidifie la révélation dans ton propre cœur et ça libère d'autres personnes autour de toi. Alors partage ce verset, explique-le, témoigne de ce qu'il fait dans ta vie. Tu deviendras non seulement un vainqueur, mais aussi un libérateur. C'est pourquoi tu dois partager massivement cette vidéo. Laisse-moi te partager quelques témoignages de personnes qui ont vraiment saisi ce verset et dont la vie a été transformée. J'ai rencontré une femme il y a quelques années qui vivait dans une peur constante. Peur du diable, peur des attaques spirituelles, peur de tout. Elle passait son temps à chercher la délivrance, à courir après des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour elle, à vivre dans l'anxiété spirituelle. Un jour, je lui ai parlé de la puissance du 1 Jean 4,4, mais cette fois, au lieu de juste le lire, elle l'a vraiment médité. Elle a réalisé que tout ce temps, elle avait donné plus de pouvoir au diable qu'à Dieu. Elle avait plus conscience de la présence de l'ennemi que de la présence du Saint-Esprit en elle. Quand cette révélation l'a frappée, tout a changé. Elle a arrêté d'avoir peur. Elle a commencé à marcher dans l'autorité. Et aujourd'hui, elle est complètement libre. Elle aide même d'autres personnes à trouver leur liberté. Autre témoignage, un jeune homme qui était constamment oppressé par des pensées suicidaires. Il priait, il jeûnait, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où je lui ai expliqué ce verset dans sa profondeur. Il a compris que ses pensées ne venaient pas de lui, que c'était une attaque de l'ennemi et que celui qui était en lui était plus grand que cette attaque.
Il a commencé à utiliser ce verset comme une arme. Chaque fois que ses pensées venaient, il déclarait « Celui qui est en moi est plus grand que toi. Je rejette ces pensées. Elles n'ont aucun pouvoir sur moi. » En quelques semaines, les attaques ont complètement cessé. Aujourd'hui, il est libre et il témoigne de la puissance de ce verset. Un dernier témoignage. Une famille qui était constamment dans les conflits, disputes, tensions, divisions. Le mari a découvert ce verset par une de mes enseignements bibliques et a réalisé que l'ennemi travaillait activement pour détruire sa famille. Au lieu de se battre contre sa femme et ses enfants, il a commencé à se battre spirituellement contre les forces qui attaquaient son foyer. Il a pris autorité. Il a déclaré ce verset sur sa maison. Il a prié avec foi. Et progressivement, la paix est revenue. Les disputes ont cessé. L'unité a été restaurée. Parce qu'il a compris que le vrai combat n'était pas contre sa famille, c'était contre l'ennemi, et que celui qui était en lui était plus grand. Tu vois, ce verset n'est pas juste une théorie, c'est une arme réelle qui produit des résultats réels. Alors la vraie question c'est, es-tu prêt à l'utiliser? Avant de conclure, il y a quelques erreurs que je dois te signaler. Des pièges dans lesquels beaucoup de chrétiens tombent quand ils découvrent cette vérité. Erreur numéro 1, penser que tu n'as plus besoin de Dieu. Quand tu réalises que tu as cette puissance, attention à ne pas devenir présomptueux. Ce n'est pas ta puissance, c'est la sienne en toi. Tu dépends toujours de lui, tu as toujours besoin de sa grâce, de sa direction, de sa présence. Jean 15,5 dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors reste connecté à la source, reste humble, reste dépendant. » Erreur numéro 2, négliger la sanctification. Certains pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment parce qu'ils ont cette autorité. Non, le péché ouvre des portes à l'ennemi. Éphésiens 4, 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Si tu veux marcher dans cette autorité, tu dois aussi marcher dans la sainteté. Ce sont les deux faces de la même pièce. Erreur numéro 3, ignorer la sagesse. Avoir l'autorité ne veut pas dire être imprudent. Tu ne vas pas provoquer le diable pour rien. Tu ne vas pas chercher les problèmes spirituels comme un cow-boy spirituel. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Sois vigilant, sois sage. Utilise le discernement. » Erreur numéro 4, négliger la prière. Certains découvrent cette autorité et arrêtent de prier. Je n'ai plus besoin de demander, j'ai juste à déclarer. Non, la prière, c'est ta communication avec Dieu. C'est ta communion avec lui. C'est là que tu reçois la direction, la révélation, la force. Ne néglige jamais ta vie de prière. Erreur numéro 5. Oublier que c'est un combat. Même si tu as vaincu positionnellement, tu es toujours dans un combat quotidien. Éphésiens 6,12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Reste vigilant, reste actif, reste dans le combat. La victoire est déjà à toi, mais tu dois la défendre quotidiennement. On arrive à la fin de cette vidéo, mais j'espère qu'on est au début d'une nouvelle réalité dans ta vie spirituelle. Parce que maintenant, tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu sais que tu as déjà vaincu. Tu sais que tu portes en toi une puissance qui fait trembler l'enfer. Alors la vraie question maintenant c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec cette révélation? Est-ce que tu vas juste fermer cette vidéo et retourner à ta vie de défaite, de peur, d'oppression? Ou est-ce que tu vas te lever spirituellement, prendre ton autorité et commencer à vivre comme le conquérant que Dieu t'a appelé à être? Le choix t'appartient. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le diable ne veut pas que tu fasses ce choix aujourd'hui. Il va essayer de te distraire, de te faire douter, de te faire oublier ce que tu viens d'entendre. Ne le laisse pas faire. Alors avant de finir, je veux prier pour toi. Où que tu sois en ce moment, pose ta main sur ton cœur et reçois cette prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Je déclare que les écailles tombent de leurs yeux spirituels, qu'ils voient clairement la vérité de ta parole.
Je décrète que 1 Jean 4,4 n'est plus un simple verset pour eux, mais une réalité vivante, active, puissante dans leur vie. Je détruis maintenant au nom de Jésus toute forteresse de peur, de doute, de défaite qui a été construite dans leur esprit par l'ennemi. Je déclare qu'ils sont libres, qu'ils sont victorieux, qu'ils marchent désormais dans l'autorité que tu leur as donnée. Que le Saint-Esprit qui habite en eux se manifeste avec puissance, qu'ils ressentent ta présence, qu'ils connaissent ta force, et que désormais ils fassent trembler les portes de l'enfer partout où ils vont. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a libéré, si tu sens que quelque chose a changé en toi, fais-moi plaisir, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour plus de vérités bibliques explosives. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, je marche dans ma victoire. Déclare-le publiquement. Engage-toi. Et avant de nous quitter, je te le dis encore une fois. Si tu veux apprendre à prier avec la parole, à transformer ce que tu reçois en autorité spirituelle durable, j'ai conçu un guide biblique intitulé « L'école de la prière biblique ». C'est un accompagnement pour t'aider à bâtir une vraie vie de prière fondée uniquement sur les Écritures. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. N'oublie jamais, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Maintenant, va et vis comme tel. À très bientôt, guerrier de Dieu, et que la victoire de Christ soit ta réalité quotidienne. Shalom.